Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo concernant les superstitions qu'on peut avoir. Alors, je vais vous en donner 10 parce que c'est ce que j'ai trouvé, ce qu'on a le plus, mais j'en ai trouvé d'autres que je ne connaissais pas. Donc, je vais vous les partager. Mais il y en a plein d'autres, hein, donc je ne vais pas tous les énumérer parce que sinon on y passerait la journée. Donc je prends toujours mes petites lunettes et on y va. Alors on va commencer par la première superstition. Celle-là, la plupart la connaissent, c'est briser un miroir. Alors quand elle est brisée, ben, elle apporte le malheur pendant 7 ans. Alors, vrai ou faux, je ne sais pas, je n'en ai pas fait l'expérience et je ne voudrais pas d'ailleurs parce que 7 ans de malheur, c'est grave. Hein. Mais il paraît que un miroir brisé, et si on le garde en plus, ben vous aurez toujours le malheur chez vous. Donc, moi je sais que je vous avoue, les miroirs, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste à la salle de bain pour me baigner évidemment, parce que me maquiller, sinon on va se maquiller n'importe comment. Mais sinon, je n'ai pas de miroir nulle part. Je n'en veux pas. Même à l'entrée, il y en a beaucoup qui en ont à l'entrée. Non, moi je ne veux pas. Parce que c'est le reflet. Le miroir, c'est quand même spécial. Hein. Enfin, je vais vous l'expliquer un petit peu. En fait, quand il y aurait une explication à la superstition, c'est que les gens au Moyen Âge pensaient que les démons étaient dans le miroir, de l'autre côté, donc de l'autre côté du miroir. Donc ils étaient séparés de nous. Quand on se regardait, il y avait normalement un démon. Et quand il se brisait, eh bien les démons sortaient. Alors, c'est ce qu'ils disent. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Moi, je n'y crois pas trop. Parce que sinon, on serait bourré de... Il y en a des monstres, hein, enfin des démons. Pour moi, c'est les méchants, hein, les gens pourris, quoi. Mais voilà, pour vous dire, c'est la superstition qui existe depuis le Moyen Âge. Donc, quand vous avez un miroir que vous avez brisé, eh bien, tout de suite, faites une prière à Dieu et lui dire que de vous protéger et protéger la maison et vous jetez carrément le miroir parce qu'il vaudrait mieux. Pas le garder, même fissure, c'est pas bon. Hein. Voilà. Et puis, évitez d'avoir des miroirs un peu partout. Hein, enfin, moi, surtout dans une chambre. Parce que alors là, la chambre, je ne supporte pas. Hein. Donc voilà, enfin ça c'est mon ressenti. Voilà. Ensuite, deuxième superstition, alors là j'ai vu ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ça porte malheur. Alors oui, j'en ai fait l'expérience quand j'étais gamine, parce que ma maman était à fond là-dedans, et elle ne voulait absolument pas qu'on ouvre un parapluie dans la maison. Et j'en avais pris, moi aussi, l'habitude, que je m'en suis débarrassée maintenant. Bien que je n'ai pas pour habitude d'ouvrir un parapluie dans la maison, il ne pleut pas. Quand j'ouvre un parapluie, c'est dehors. Mais bon, pour vous dire, c'est une superstition qui existe depuis le XVIIIe siècle et ça a commencé en Angleterre. Parce qu'apparemment, ils ont fabriqué des parapluies qui étaient en métal et c'était très très dangereux et beaucoup se sont ouvrés chez eux et ils faisaient mal. Donc c'est de là qu'est venue la superstition. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, après ça, c'est à voir. Moi, en tout cas, j'ouvre jamais mon parapluie dans la maison. Ça, c'est une chose, ça c'est sûr. Hein. Bon, alors ça, c'est le deuxième. Nous avons le troisième. Alors ça aussi, ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne connaissais pas d'ailleurs. Porter un vêtement vert, mais je parle que les comédiens ou les chanteurs ou ceux qui font des spectacles. Eh bien, s'ils portent en présentant leur spectacle un costume vert, eh bien, c'est de la malchance.
C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de malchance. Donc il ne faut surtout pas qu'ils aient des costumes verts. D'ailleurs, pourquoi? Alors je me suis penchée là-dessus. En fait, les costumiers à l'époque faisaient la teinture des costumes et tout. Et les produits qu'ils avaient étaient pleins d'arsenic. Et ça fait que les comédiens, quand après ils le mettaient sur eux, malheureusement, ça s'imprégnait dans le corps. Et à force, ils en mouraient. C'était trop toxique. Donc, et pour eux, ça a été une superstition qui a été mise en avant. Mais en réalité, c'était plus parce qu'à l'époque, les produits étaient très toxiques, surtout arsenic. En plus, si vous connaissez Molière, qu'il avait fait un spectacle, une représentation du malade imaginaire, et il était comment? Costume vert. Et bien, peu de temps après, il est mort. Je suppose qu'il est mort à la suite de ce produit qu'il a trop ingéré, respiré, et c'est rentré dans son corps. Je pense que c'est ça qu'il est mort. Mais il est mort peu de temps après ça, du malade imaginaire. Voilà, ça, vous pouvez vous renseigner, vous verrez. Voilà. Ensuite, le quatrième, eh bien, ça on connaît tous, et je pense que tous le connaissent, c'est être très à table. Et ça attire le malheur et la mort. Alors ça c'est vrai parce que mon mari, alors lui, je ne peux pas n'avoir 13 à table parce que sinon, il y en a un, soit on invite un étranger ou soit on trouve une solution, mais on n'est jamais à 13. Alors moi, avant, c'était ça. Ma mère, elle avait des superstitions et elle nous l'avait transmis. Je m'en suis débarrassée, heureusement, parce que pour moi, voilà, c'est des circonstances, voilà, qu'on soit 13 ou... Alors, mais bon, pour mon mari, pour le respect de mon mari, je n'invite jamais personne, 13 personnes à table. De toute façon, maintenant, il faut avouer, on n'arrive plus à inviter à 13. Hein. Maintenant, d'inviter les personnes, je cherche mes mots, inviter les personnes de nos jours, c'est restreint, hein, parce que c'est fini maintenant. Donc, enfin, bref. Donc, alors ça remonte au temps de Jésus. Ils étaient 13 à table. Et malheureusement, le 13e, c'est celui qui a trahi Jésus, donc Judas, d'après la Bible. Hein. Et ça a été le drame, oui, voilà, puisque Jésus est mort sur la croix. Hein. Donc, voilà, donc à partir de là est venue la superstition. Donc, voilà, ça c'est fort possible. Hein. Mais après, porter malheur, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais bon. Alors, ensuite, je ne sais plus, oui, on est au 5e. Ah non, non, oui, le 5e. Alors, là aussi, je ne savais pas. Et là, c'est poser un chapeau sur un lit de mort. C'est-à-dire quand vous allez voir quelqu'un et vous posez votre chapeau, là, la personne est sur le lit, eh bien, c'est un mauvais sort. Alors ça, on parle de l'époque. Beaucoup d'hommes, enfin les hommes à l'époque avaient le chapeau. Et dès qu'ils rentraient, ils le posaient. Et là, quand il y avait un mort, qu'ils allaient faire la visite, ils posaient le chapeau sur le lit. Eh bien, ça leur apportait le malheur, d'après ce que les recherches que j'ai faites. Hein. Alors, de nos jours, les hommes ne portent plus de chapeau, peut-être des casquettes, mais bon, apparemment, poser quand il y a un deuil, enfin, en général, on ne porte pas de chapeau quand on va voir à la morgue, en général. Hein. Mais bon, on va plutôt parler de cette superstition qui je pense, disparaît parce que à cause qu'on n'a plus de chapeau, et puis maintenant c'est plus comme avant, on ne va pas chez les gens voir les morts, on va à la morgue. Donc c'est différent. Mais en fait, c'était une superstition qui existait à ce moment-là. Ensuite, le 6e, alors ça tout le monde connaît évidemment, c'est offrir ou recevoir un couteau
ça brise l'amitié. Et ça, c'est vrai, parce que j'en ai fait l'expérience. Oh, à l'époque, je ne savais pas, moi, et j'étais très très jeune. Une copine à moi, je ne sais pas comment ça s'était passé. C'était les mouchoirs, c'était pas le couteau, moi. C'était les mouchoirs. Et les mouchoirs, c'est comme les couteaux. Elle m'avait offert un joli mouchoir en dentelle et moi, je l'ai accepté. Et je crois que 2 ou 3 mois après, on s'était fâchés, vraiment fâchés. On n'est jamais revenus ensemble, quoi. Enfin, amis. Donc, et le couteau, c'est pareil. Hein. Le couteau, quand quelqu'un vous offre un couteau, vous le refusez ou alors vous donnez une pièce en échange. Voilà, ça c'est le rituel. Après, voilà, ça c'est un truc que je ne prendrai jamais, je n'accepterai jamais ces cadeaux-là. Même des cadeaux pointus, vraiment qui sont pointus, qui ont la forme d'un couteau et tout. Donc ça, c'est à éviter. Ensuite, le numéro 7, ça aussi vous connaissez, et je crois que c'est la plus grave, passer sous une échelle. Alors ça porte malheur. Alors moi, je vais vous le dire dans un sens différent. Moi, je ne veux pas la superstition, je ne suis pas dans la superstition, je n'ai pas peur. Par contre, une échelle qui est contre un mur et que vous persistez à passer dessous, c'est risque au péril, parce que quelque chose peut vous tomber dessus et vous faire mal, ou gravement mal. Donc voilà, c'est plus un accident. Moi, je le conçois comme ça, mais je passe jamais sous une échelle pour ça. J'ai pas envie de me recevoir un seau de pinceau, de peinture ou un matériel. Voilà, ça, c'est plus le risque. Après, les gens sont superstitieux parce que ça a la forme d'un triangle. C'est-à-dire quand vous posez au mur, ça fait une forme d'un triangle. Et ce qui veut dire la Trinité. Or, c'est une histoire religieuse, ça, après. Hein. Et passer sous une échelle reviendrait donc à briser la sainteté et ça serait un sacrilège. Enfin, bon, ça... un peu bizarre. Moi, je vous dis, je suis plus la prudence, parce que j'ai pas envie de me recevoir quelque chose sur la tête, mais pas tout ce qui est religion. Mais beaucoup l'ont pris comme superstition, mais c'est plus prudence. Voilà. Ensuite, alors moi j'ai le 7, donc le 7, alors après j'ai plus 8 moi. Ah ben voilà. Ah oui. Alors ça aussi, ça a été... le 8, voilà. Alors ça, c'est très connu aussi. Alors, voir traverser un chat noir devant soi. C'est un mauvais présage. Alors, je ne crois pas du tout parce que moi, je suis très très chat. J'ai eu des noirs, j'ai eu de tout, moi. Franchement, ça, c'est faux. Mais, à l'époque, cette croyance, elle date du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que ces chats-là étaient les compagnons des sorcières. Entre guillemets, les sorcières, c'était des femmes qui avaient des capacités énormes. Mais bon, c'était pas des sorcières, ni crochues, une verrue, non. Ça, c'est une imagination de l'homme, hein. Non. En plus, le noir, c'était la couleur du diable à l'époque, alors que maintenant, on dit qu'il est rouge. Enfin bon, c'est un peu... voilà, ce sont des recherches que j'ai trouvées. Mais en fait, voilà, c'était plus une croyance des sorcières qui avaient des chats et elles fabriquaient des malédictions. Alors, il ne fallait pas s'en approcher parce que les chats, eh bien, ces chats-là portaient malheur. Et pendant un siècle, je crois, ces pauvres chats ont été sacrifiés, tués. Hein. C'était horrible, pauvres chats. Heureusement que c'est plus le cas. Hein. On n'est plus superstitieux là-dessus, ces pauvres animaux. Ils étaient pour rien. C'est n'importe quoi. Il avait son pelage noir, c'est tout. Hein. C'est l'homme qui a donné cette image. Mais ça, il n'y a pas de superstition. Pour moi, elle n'existe pas. Bon, enfin bref.
Ensuite, le 9, alors ça c'est vrai, je le fais tout le temps, et pourtant, c'est ridicule. Toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Et ouais. Quand on vous dites quelque chose, moi de toute façon, il m'arrivera rien, et bien tout de suite vous touchez la tête ou le bois. Moi de toute façon, je suis prudente, je touche toujours le bois. C'est ridicule, puisque vos mots, ce sont des mots justes, et puis vous dites la vérité, je ne vois pas... Et puis en plus, c'est grave d'avoir cette superstition qui, moi, elle me gave carrément. Donc j'essaie de la faire sortir parce que quand je parle, je suis toujours en train de toucher la tête ou le bois. Alors ça m'agace. Ah mais moi, non, moi j'ai pas ça, quelque chose qu'on vous raconte qui est grave. Ah mais non, moi je touche du bois, c'est pas moi, ça m'est jamais arrivé, hein, je touche la tête, le bois. Ah, va falloir que je me travaille ça. Enfin, voilà, ça c'était... Alors, pourquoi on avait cette superstition? C'est que autant de... En fait, le bois, il représentait quoi à l'époque? C'était la croix du Christ. Et quand on touchait le bois du Christ, c'est que on avait la puissance de Jésus, de Dieu. Donc, et ça nous protégeait. Voilà, c'est ça ce que ça voulait dire. Donc, quand vous touchez le bois, c'est comme si vous faisiez une prière pour nous protéger. Voilà, c'est la même chose. Ça a un rapport, en fait, avec la croix de Jésus. Mais bon. Voilà, ça c'est un truc. Ensuite, eh ben, alors je vais vous donner la dernière. Alors ça, je la connaissais pas, mais je vais vous la transmettre. C'est réserver une miche de pain. Alors ça, ce sont les boulangers. Hein. Réserver une miche de pain pour le bourreau. Alors, c'était quoi ça? Je vais vous l'expliquer. Alors attendez. Quand vous, non, attendez, c'est poser un pain à l'envers, sur la table, n'importe où, mais ça portait malheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les boulangers, au temps du Moyen-Âge, avaient l'habitude de fabriquer du pain, de la miche à l'époque, qui était réservée pour le bourreau. Et donc, quand les clients venaient acheter leur pain, eh bien, à côté, il y en avait un qui était à l'envers. Celui-ci, c'était pour le bourreau. Voilà, donc il ne fallait pas le toucher. Parce que voilà. Et donc, de nos jours, quand on met le pain à l'envers, ça veut dire que vous êtes, voilà, c'est mauvais, c'est les bourreaux, c'est les méchants. Enfin, ça attire le malheur et la mort, en fait. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Maintenant, moi, je ne mets jamais le pain à l'envers, déjà, parce que c'est plus esthétique qu'autre chose. Parce que moi, la superstition de ça, je ne la connaissais pas, et en plus, je ne le fais pas. Et puis, je pense que tout le monde, quand il met le pain, il le met à l'endroit, c'est plus esthétique, c'est plus joli. On ne pense pas à l'envers. Après... peut-être qu'il y en a qui le mettent à l'envers, mais bon, je ne pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Mais en fait, voilà, c'était une grande superstition à l'époque. Par contre, je me souviens de mon papa, ça m'avait impressionné quand j'étais petite, et je l'ai fait pendant longtemps. Mais après, quand j'ai eu mes 15 ans, j'ai arrêté, parce que je trouvais que c'était ridicule. Il prenait son pain, et derrière, il faisait une croix. Il disait que c'était le pain de Dieu, enfin de Jésus. Il faisait la croix, et on l'a fait constamment jusqu'à mes 15 ans. Après, j'ai arrêté. Mais ça se faisait à l'époque. Donc voilà. Ensuite, il y a le vendredi 13 aussi. Alors, il y en a qui disent que ça porte malheur, d'autres qui disent que ça porte chance. Alors là, à vous de voir. Hein. Le vendredi 13, ça réfère à 13 à table, et d'autres qui vont dire non, ça porte chance. C'est vrai, quand vous entendez à la télé, c'est le jour de chance, vendredi 13, jouer, machin et tout. Ouais, bon. Voilà, ça après, chacun voit comme il le ressent. Donc voilà, alors ça, ce sont des petites superstitions que j'ai trouvées, qu'on a tous, la plupart.
Alors moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai éliminé pas mal, parce que il est hors de question que je vive avec ça, parce que c'est très très pénible de vivre avec des superstitions, pas faire ci, pas faire là. Non, là, moi, il faut que je m'enlève cette histoire de bois, parce que je savais même pas que c'était par rapport à la croix de Jésus, pas du tout. C'est que je voulais me protéger du mauvais sort, mais qui c'est qui me l'a dit, je ne sais pas. Parce que c'est même pas ma mère, elle m'en avait jamais parlé. Je ne sais pas comment c'en est venu. Je pense que en ayant des amis, tout ça, à force, on se fréquentait, je pense on a vu, ça c'est mon chat qui miaule. Donc voilà, ce sont des superstitions qui, malheureusement, il faut s'en défaire. Je dis, il faut s'en défaire parce que ça nous bousille un peu la vie. Après, il y en a, c'est déjà fini. La preuve, le chapeau, il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Et je pense qu'il y aura d'autres qui vont suivre, hein. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des superstitions plus graves les unes que les autres. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est mon chat, lui à chaque fois. Tu veux te présenter? Alors viens voir maman. Voilà, je vous présente Gaspard. Bonjour Gaspard. Regarde, les internautes qui te regardent. Hein? Voilà, c'est un chat qu'on m'a dit que c'est un petit ange. Mais c'est un petit malin aussi, hein? Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'écouter ma petite vidéo. Elle dure 21 minutes. Oula, c'est un peu trop. Je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, j'essaierai de vous répondre. En tous les cas, merci mes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, je suis très très contente, très touchée. En tous les cas, j'essaierai au maximum de vous faire des petites vidéos qui peuvent vous intéresser. Voilà, mon chat qui me regarde. Ah, on dit au revoir, j'en ai un autre qui m'appelle. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Namasté.